Salut, je m'appelle Alban et j'aide les élèves de prépa ECG à avoir des meilleures notes. Dans cette vidéo, mon objectif, ça va être de te convaincre de créer tes propres méthodes et je vais te montrer comment tu peux faire ça. Je fais juste une petite annonce pour te dire que j'ai créé un Discord avec ceux qui regardent souvent mes vidéos. Comme ça, on peut communiquer plus directement et comme ça, surtout, vous pouvez me dire quel type de vidéo vous plaise ou non. Le lien est dans la description. La meilleure qualité que tu peux développer en prépa, c'est l'autonomie. En étant autonome, tu peux choisir tes objectifs et tes buts. Tu peux choisir les moyens les plus adaptés à toi-même pour réussir à atteindre ces buts. Et de mon expérience personnelle, être autonome, ça te permet surtout d'avoir les meilleurs résultats possibles. Moi, j'ai eu HEC grâce à l'autonomie, mais j'ai plein de monde autour de moi qui ont tapé des écoles du type l'ESSEC, l'ESCP, qu'ils auraient sûrement pas eu s'ils n'étaient pas devenus autonomes. Mais en même temps, être autonome, ça fait un peu peur. Parce que tu n'es jamais sûr de si ça va marcher ou non. En vrai, déjà, ça, c'est un peu une fausse excuse. Parce que même si tu suis exactement le chemin que quelqu'un a tracé, t'es pas sûr non plus d'avoir le même résultat que lui. Et souvent, copier simplement quelqu'un, ça va te faire avoir des résultats un peu moins bons que ce que lui, il aura. Parce que tout simplement, c'est pas adapté à toi. Donc oui, t'es pas sûr de réussir si tu deviens autonome et si tu crées tes propres méthodes. Mais en fait, si tu suis quelqu'un, t'es pas sûr non plus. Ça fait aussi peur parce que t'as pas le droit d'être paresseux. Tu es obligé toujours de réfléchir, de toujours te remettre en question. Et ça fait peur. C'est clair. En plus, ça prend du temps. Mais en même temps, de toute façon, si tu es paresseux ou si tu ne veux pas consacrer du temps à ton travail, que tu suives les pas de quelqu'un ou que tu crées tes propres méthodes, ça ne changera rien. Et probablement que si tu regardes cette vidéo, t'es pas quelqu'un de paresseux et t'es pas quelqu'un qui n'a pas envie de passer du temps sur ses études. En fait, le vrai truc, c'est que ça te demande d'être responsable et d'assumer complètement derrière. Donc c'est pas du tout confortable. Donc en fait, ce que tu échanges, c'est du confort contre des potentiels résultats que tu n'es même pas sûr d'avoir. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, être autonome, ça te permet surtout d'avoir la meilleure expérience possible en prépa. Donc en fait, le trade, c'est plutôt confort contre expérience positive en prépa, quels que soient les résultats. Parce qu'en fait, les résultats, bah, tu n'es même pas sûr de les avoir de toute façon. Parce qu'en fait, ne pas être autonome, ça revient à juste transférer plein de pouvoirs à tes profs, à des figures d'autorité auxquelles tu vas obéir. Et bah, je pense que c'est pas comme ça que tu vas vivre au mieux ta prépa. De ce que j'ai vu, choisir en fait comme ça de conférer cette autorité à d'autres personnes, ça va juste être beaucoup plus stressant que de simplement assumer que si tu rates, c'est de ta faute. C'est un peu juste se chercher des excuses et de se dire que si je rate, bon bah tant pis, c'est la faute du prof, c'est pas de ma faute, tant pis, j'y suis pour rien. Non seulement c'est du déni, mais en plus ça va te faire vivre une prépa assez catastrophique et c'est comme ça que la plupart des gens la vivent. Et c'est pour ça que la prépa a cette réputation d'être super dure, super exigeante, les profs sont super méchants aux yeux du grand public. Donc maintenant, si tu acceptes cet échange de confort contre une bonne expérience en prépa, je vais t'expliquer comment tu peux créer tes propres méthodes. La première étape, ça va être juste de trouver une méthode qui te plaît. Tu regardes des vidéos sur internet, tu regardes des gens qui ont réussi autour de toi, tu regardes tes profs. C'est pas obligé d'être tes profs. Tes profs, franchement, la probabilité qu'ils aient fait la même prépa que toi, elle est assez faible en fait. Et tu regardes en ECG, ton prof de maths n'aura pas fait de CG, ton prof de philo n'aura pas fait de CG, ton prof de littérature n'aura pas fait de CG, tes profs de langue n'auront pas fait de CG, et ton prof d'AGG ou de SH n'aura sûrement pas fait de CG non plus. Donc ils n'ont jamais été élèves de prépa ECG, voire de prépa tout court. Et donc en fait, c'est pas les mieux placés pour savoir si leurs méthodes sont les plus adaptées. Les mieux placés, c'est les élèves, donc c'est toi. C'est les gens autour de toi. Donc t'es pas obligé de ne suivre que les méthodes du prof. Et tu peux ne pas obéir aux méthodes du prof. Tu peux faire des trucs qui n'ont absolument rien à voir. La plupart des méthodes que moi j'ai utilisées n'avaient absolument rien à voir avec la prépa. Elles venaient d'un YouTuber qui s'appelle Alex Hormozy et qui parle d'entrepreneuriat. Et en fait, c'est des méthodes que lui emploie dans le cadre de son entreprise et que moi-même, j'ai récupéré par la suite pour les adapter à ma prépa. Une fois que tu as choisi les méthodes que tu veux copier, tu peux passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de les copier le plus strictement possible. Donc forcément, si le sujet, c'est pas le même, bah, tu changes le sujet. Mais tu essaies vraiment de les copier au max. Et là, tu vas me regarder dans les yeux et tu vas me dire, non mais tu te fous de ma gueule. On avait dit qu'on créait notre propre méthode là, c'est n'importe quoi. Ouais, mais en fait, un petit peu d'humilité. Tu viens de rentrer en prépa, tu n'es personne.
Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'il faut faire pour réussir quelque chose. Et franchement, je suis entré en prépa, j'avais exactement le même état d'esprit. Je voulais au début créer des méthodes et tout, et en fait, ça marchait pas. C'était complètement con. Tu peux pas créer quelque chose à partir de rien du tout. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long que de juste, au début, t'inspirer de quelqu'un d'autre. Par la suite, on va adapter la méthode. Par la suite, on va faire en sorte que cette méthode nous fit le mieux possible. Mais pour l'instant, on va la copier afin de la maîtriser au max. Donc, dans mon exemple des vidéos d'entrepreneuriat, forcément, je n'étais pas en train de créer une entreprise à 10 millions de chiffres d'affaires ou je sais pas quoi. Donc, les méthodes n'étaient pas exactement pareilles, mais en fait, c'est la même idée. Le cœur est le même, c'est juste que c'est pas le même sujet. Toi, si ce sont des méthodes qui viennent de tes profs ou de gens qui ont réussi autour de toi, par pitié au début et l'humilité de juste les recopier. C'est pas la dernière étape de toute façon. Donc pour l'instant, recopie-les afin de maîtriser à fond cette méthode. Essaye de faire durer cette période à peu près un mois. Faut au moins que tu les recopies 10 fois d'abord. Au bout de 10 fois, normalement, tu la maîtrises bien. Et après, encore 5 fois, donc 15 fois au total, pour être sûr que vraiment, il n'y a pas d'angle mort, il n'y a pas de coin un petit peu sombre, tu vois, de cette méthode. Tu maîtrises absolument tout. Troisième étape, maintenant, tu vas pouvoir commencer à la modifier. Une fois que tu maîtrises parfaitement les règles, tu vas pouvoir commencer à t'en défaire petit à petit. L'idée, c'est d'adapter précisément cette méthode à ta personne. Parce que en vrai, il y a peut-être un point dans la méthode qui te fait un petit peu chier, tu vois. Et quand tu l'as recopié, tu t'es rendu compte de ce point. C'est pour ça que c'est très important d'abord de la copier vraiment strictement, quoi. Maintenant, tu vas pouvoir l'adapter et la modifier pour que ça devienne non plus la méthode de tel type que tu as vu sur Internet, la méthode de tel prof, mais ça devienne ta méthode à toi. Donc tu l'adaptes vraiment, tu fais les changements nécessaires, tu peux changer beaucoup de choses. Je vais te donner un autre exemple. Il y a une méthode dont je parle pas mal sur cette chaîne YouTube qui est le Deep Work. Le Deep Work, c'est une méthode qui a été créée par Cal Newport, qui est un scientifique, qui consiste à travailler en bloc de 1 heure et demie. Parce qu'en fait, ton cerveau peut être concentré au max pendant 1 heure et demie. Et donc au début, moi, je faisais juste des blocs de 1 heure et demie, des blocs de 1 heure et demie, des blocs de 1 heure et demie. Et au bout de beaucoup plus qu'un mois, en fait, au bout de peut-être 3 mois à faire des blocs de 1 heure et demie, je me suis dit, eh mais attends, moi, tu vois, là, dans mon emploi du temps, j'ai un trou de 2 heures. J'aimerais bien quand même faire un bloc de 2 heures, ça serait cool, parce que sinon, la dernière demi-heure, là, bon, bah, elle est un peu gâchée. Et donc, j'ai commencé à faire des blocs de 2 heures, puis de 3 heures, puis de 4. Et à la fin, j'arrivais à être en deep work pendant 4 heures. Tu vois, là, si j'avais directement commencé par faire des blocs de 4 heures, j'aurais probablement pas réussi. Et c'est que une fois qu'il s'est passé 3 mois que j'ai complètement maîtrisé cette méthode, que j'ai pu, en fait, par la suite, l'étendre à 3, 4 heures, etc. Bref, j'espère que tu vas appliquer ces 3 étapes. J'espère que tu vas créer tes propres méthodes et que ça va te permettre de devenir autonome et d'avoir des meilleurs résultats en prépa, frérot. Je te souhaite de passer une bonne journée.